Bon, alors je vais aller faire un tour du côté du site de la BCE parce que visiblement ça a un petit peu changé quand même. Donc je vais vous faire un tutoriel. Donc on clique sur espace candidat. Je m'inscris au concours. Commencer l'inscription. Et là on nous demande de vérifier, d'attester qu'on a pris connaissance des informations ci-dessus. On clique, on confirme. Donc vous lirez bien attentivement. Hop. Ouais, allez, ça marche. Enregistrer. On vérifie, on retape une fois toutes ces informations là pour vérifier qu'elles sont bonnes. C'est là, je me rappelle plus. Ouais, c'est bon. Ok. Adresse mail qu'on consulte régulièrement. Donc là, on va vérifier, on va chercher le code de confirmation, le code de validation qui a été envoyé. On fait une copie d'écran de ce numéro d'inscription et du mot de passe parce qu'ils sont super importants. Vous les relevez, enfin en tout cas vous faites quelque chose. Ok, on retourne là-bas. Et justement, on rentre ces informations là, ou alors je suis plus sur le bon écran. Je suis plus sur le bon écran. Ok, continue. Ah oui, vous pouvez changer le mot de passe, qui est peut-être plus intéressant. Comme ça vous permettra d'avoir un mot de passe que vous retiendrez. À vous de voir. Moi, je vais garder le même. France, département de naissance. Hop. Hop. Vous mettez si vous possédez la nationalité française ou pas. Vous lisez bien là, si vous possédez une double nationalité, dont la nationalité française, vous cliquez sur oui. Et en dessous, vous indiquez votre deuxième nationalité. Enfin bon, il suffit de lire en fait. Ok. On met son adresse. Numéro de mobile. Ouais, je me doutais. Ok, sans espace. Date d'obtention du bac. Alors, juin. Et pour vous... Ah,
pour vous, j'aurais dû réfléchir avant. 2019? Non, 2020. STMG, la mention 76 ou 27 pour la plupart d'entre vous, j'imagine. Allez, on va mettre 27. Votre numéro INE, moi j'en ai pas, mais vous en aurez un. Catégorie socio-professionnelle des parents. Justement, je teste. On est obligé de mettre pour les deux ou est-ce qu'il y a... En même temps, je pense que ça doit être juste pour des statistiques. Oui, c'est ça, c'est marqué en dessous. C'était juste pour des statistiques. Ok, je vais en mettre un. Mais il faut 11. Prépa économique et commerciale. Technologique. France. Département 76. Nom de la classe 2022, effectivement, c'est ce que j'ai rentré. Si vous ne redoublez pas, vous êtes carré. Si vous redoublez, comme certains d'entre vous, vous êtes cube. Langue vivante suivie dans votre établissement, et je pense que c'est celle que vous décidez. Autant mettre tout de suite celle que vous décidez de passer en LV1. Anglais, allemand. Bourser l'enseignement supérieur, oui ou non. Donc c'est là que ça va déterminer si vous allez payer des frais d'inscription ou pas. On va mettre non boursier. Avez-vous un handicap? Donc c'est là justement pour ceux d'entre vous qui veulent un aménagement d'épreuves qu'il faut mettre oui si jamais vous voulez un aménagement d'épreuves. Établissement fréquenté. Scolarité antérieure. Ok, lycée des Bruyères, je pense. Ville, Sotteville. Les Rouen. « 2020-2021, donc vous étiez en première année de CPGE, diplôme obtenu, il n'y en avait pas, donc dans ce cas-là, on met néant, comme ils l'ont dit. Ok, et là, vous choisissez les écoles où vous voulez vous inscrire. Hop, et comme on n'est pas boursier, ça va calculer là-haut, vous allez voir à chaque fois le prix que ça va vous coûter. Tac. Hop, hop. 780 €. C'est marqué en bas aussi. Valider mes choix. Ok. Veuillez compléter les choix suivants. Donc ok, c'est là qu'on... Est-ce que j'ai loupé quelque chose, moi? Ok, ça doit être là. Ouais, c'est là. Donc faut cliquer, je remontre. Il faut cliquer sur choix, options.
Première langue Iéna. Anglais, donc c'est là qu'on le faisait. Et de toute façon, voilà, celle que vous choisissez pour Iéna sera la même, votre choix sera le même pour Iéna et pour ELVI. Si vous êtes sportif de haut niveau, c'est là que vous allez l'indiquer. Attention, c'est ici qu'on choisit la ville d'écrit. Je vous conseille de choisir Rouen. Donc vous voyez que par défaut, c'est Le Havre qui est indiqué. Donc faites bien attention à modifier et à mettre Rouen à la place. Et c'est là que vous allez indiquer le centre d'oral Iéna. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, essayez de choisir une école du bas du tableau pour ne pas être en concurrence avec des candidats trop brillants. Donc par exemple, 3 c'est pas mal. Ah oui, ils ont réduit le choix, j'ai l'impression. Si vous avez coché 3 c'est pas mal. Sinon on verra avec vous au cas par cas. Hop, maintenant on peut valider. Non, toujours pas. Ah ouais, d'accord. Donc non. Cette fois-ci c'est bon. Là, je vous conseille d'accepter que vos résultats soient transmis parce que pour nous, ça nous permet, et surtout à M. Gélin, de faire plein de statistiques. Donc c'est quand même super. À vous de voir si vous acceptez, mais je pense que ça vous permettra aussi de recevoir des informations peut-être personnalisées. Ok. Votre dossier n'est pas signé. Récapitulatif, inscription. Code de signature électronique, il est ici. Donc il faut vraiment bien aller jusque-là, parce que si vous n'allez pas jusque-là, ce ne sera pas validé. Ce qui ne vous empêchera pas, de toute façon, de pouvoir revenir dessus après, et de pouvoir faire plein de modifications. Ok. Paiement en attente, ce qui est ici, ce sera plus tard. Ce sera qu'à partir du 12 janvier, je crois. Et les pièces justificatives, le téléversement, ce sera plus tard aussi. Il n'est pas validé, parce que... Bah non, de toute façon, il n'est pas validé, mais de toute façon, il faut encore que je signe. Alors, il faut que je trouve où elle est signée. Ici, ok. J'ai lu et j'accepte. Hop, validé. Votre dossier est signé. Et donc, sur ce, la confirmation d'inscription, vous voyez que c'est en vert. En orange, c'est en cours. Et là, de toute façon, on peut pas encore... c'est pas encore à l'ordre du jour. Et vous voyez ce qui est inscrit ici. Donc vous avez la possibilité de modifier toutes les informations du dossier, excepté l'identité, jusqu'à la date de clôture des inscriptions. À chaque fois que vous allez modifier votre dossier, il faudra absolument imprimer un nouveau récapitulatif et le signer de nouveau avec un nouveau code signature. Voilà, c'est fini pour l'instant. Première étape.